Aujourd'hui, je vous amène découvrir le canton de Hatley et les environs, qui est en fait un territoire que je trouve assez large, assez difficile à définir aussi. Et j'ai été surprise, honnêtement, du nombre de gens que j'ai découverts, de belles initiatives citoyennes, trucs à découvrir, qui se trouvent sur le domaine du canton de Hatley. Je vous avoue que j'espère ne pas avoir oublié trop de monde et j'en suis désolée si jamais c'est le cas. Je comprends que je ne peux pas tout faire, mais pour moi, ça a été un vrai plaisir de découvrir plus en profondeur un territoire qui est voisin de Sherbrooke et que je ne connaissais que trop peu. Donc, bonjour, moi je m'appelle Ève Rainville, je suis copropriétaire vigneronne du domaine Bergeville. Alors bonjour, moi c'est Louis Collard, je suis actuellement en stage au domaine Bergeville. Le domaine Bergeville est né d'une idée un peu folle que Marc et moi avons eue en 1995. On se connaît depuis très très longtemps. Marc étant mon conjoint et l'autre propriétaire du domaine Bergeville. Et puis, on faisait du vin maison avec sa famille pendant plusieurs années, mais jamais les résultats étaient était satisfaisant pour nous. Donc, on s'est dit un jour, on va produire notre propre raisin et on pourra faire notre vin à partir de notre propre raisin. Donc, c'est un peu là que l'idée est née. Donc, au fil des années, Marc et moi, on a travaillé, voyagé un peu partout dans le monde et on a évidemment côtoyé beaucoup de vignerons, d'entreprises viticoles, vinicoles et le projet s'est précisé au fil des années pour finalement débuté en 2008 dans le canton de Hatley, où on a trouvé une propriété qui était vraiment propice pour faire ce que le Québec peut faire de mieux selon nous en vin, c'est-à-dire des bulles, du vin mousseux. Donc voilà, on a maintenant 3 hectares, 12 000 pieds de vigne en production et une parcelle de 10 hectares et plus qui est en implantation. Donc, pour passer, présentement, on est à 40 000 bouteilles par année produites, mais d'ici 10 ans, on devrait se rendre à 200 000 bouteilles par année. Donc, c'est un projet qui est en croissance, qui va très bien et qui demande évidemment beaucoup de travail. Le Québec est un terroir à bulles. Pourquoi est-ce que je dis ça? Bien, parce qu'on est dans un climat nordique, un climat frais. Ici, au canton de Hatley, on est dans la région viticole des hauts plateaux appalachiens, donc une région très haute en altitude, qui nous confère justement des nuits fraîches, un mûrissement de raisin qui est lent, qui est propice à du raisin pour faire de la bulle. Mais une autre chose qui est aussi notable, c'est que les raisins avec lesquels on travaille, qui sont des raisins souvent connus sous le nom d'hybrides, donc des croisements entre la vigne sauvage nord-américaine et la vigne européenne, ces raisins-là ont un très très haut taux d'acidité. Et l'acidité, c'est la colonne vertébrale d'un vin mousseux. Donc, au lieu de travailler contre nature, essayer de la diminuer pour faire un vin tranquille qui n'a pas trop d'acidité, bien, nous, on met de l'avant cette acidité et on fait ce qu'on croit être des belles bulles authentiquement québécoises. Donc, au domaine Bergeville, on se consacre aux vins effervescents en exclusivité. On fait donc évidemment des méthodes traditionnelles champenoises. Ça, c'est des bouteilles qui ont un bouchon de liège et un muselet. Donc, dans ce style-là, on a des blancs, des rosés et même un rouge mousseux en méthode traditionnelle. Mais, au fil des années, on a développé d'autres types de vins effervescents, dont des pétillants sur lit, donc des vins comme celui-ci ou celui-ci, qui ont moins de pression que dans une méthode traditionnelle. Ils sont pétillants plutôt que mousseux. Mais ils n'ont pas... Les dernières étapes de la méthode traditionnelle sont coupées dans ces produits-là. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'élevage sur lit, il n'y aura pas de remuage, de dégorgement. Et donc, c'est pourquoi on parle de pétillant sur lit. Il y a un léger dépôt dans ces produits-là qu'on va mélanger avec le vin au moment de servir le vin qui apporte une belle texture. Donc, les pétillants sur lit, on les a en format magnum. Donc, ça, c'est 2 fois une bouteille, parfait pour les
les fêtes entre amis. On l'a en format plus petit, plus voyage pour ceux qui font des randonnées ou qui vont sur l'eau, des choses comme ça. Et puis on l'a également en format bouteille standard, donc pour tous les goûts. Alors, afin de recevoir nos visiteurs chaleureusement, on leur propose plusieurs activités au vignoble. Donc, de façon très simple, pendant les heures d'ouverture de la boutique, ils peuvent venir et déguster à la carte nos produits, faire des achats, évidemment. Mais si nos visiteurs veulent aller un peu plus loin dans leur recherche d'informations ou d'expérience, on organise des visites viticoles, donc une balade dans la vigne où on fait vraiment un topo de notre façon de travailler la vigne. On a également des ateliers de dégustation de vin qui sont animés par des sommeliers certifiés. Évidemment, quand je dis du vin, je parle de bulles, de vin mousseux, parce que c'est vraiment le seul type de vin qu'on produit ici. Donc, tout est centré autour de ce type de produit-là. Et on a aussi des visites ou des ateliers ad hoc qui se créent selon qui fait partie de l'équipe. Donc, entre autres, la visite que Louis anime. Ouais, l'objectif, c'est vraiment que le client passe un très bon moment, qu'il découvre la vigne, qu'il découvre le terroir. Parce que déguster un mousseux, c'est pas simplement boire un bon vin. L'intérêt, c'est de le comprendre, c'est de ressentir la passion qu'on a mis à travers tout ça. Ève, Marc et toute l'équipe, notamment dans les vignes, qui font un travail de tous les jours, de tout temps. À travers ça, il faut vraiment que l'objectif pour nous en boutique, c'est de traduire un maximum l'effort qu'ils mettent à faire ce vin et l'amour qu'ils mettent à l'intérieur. C'est ce qu'il y a de plus important, on va dire. Également, on a des tables à pique-nique sur le site qui permettent aux gens de prendre une petite pause si besoin est, parce que des fois, quand on se met à déguster beaucoup de vin, ça monte vite à la tête. On a besoin de prendre un peu de temps pour se reposer, mais on a aussi un petit étang là, près duquel ils peuvent se reposer tranquillement. Donc, c'est quand même très sommaire à ce niveau-là. Par contre, dans les prochaines années, on a l'intention d'agrandir nos installations extérieures pour recevoir plus de monde parce qu'on est malheureusement très populaire. Bien, pas malheureusement, mais parce qu'on devient de plus en plus populaire et il y a de plus en plus de monde qui vient nous voir et notre boutique commence à être un peu trop petite. Je ne sais pas si vous connaissez l'auberge Le Tricorne dans le canton de Hatley. Moi, je viens découvrir ça aujourd'hui. C'est vraiment un superbe lieu et j'ai entendu dire qu'il y a plusieurs chambres à louer ici, qu'il y a même un thé à l'anglaise qui est servi. Alors, je m'en vais rencontrer la propriétaire, Carole Marcotte. Je m'appelle Carole Marcotte, propriétaire de l'auberge Le Tricorne dans le canton de Hatley. Alors, pour parler un peu de l'historique de la maison, c'est une maison qui appartenait à la famille Gosselin, mais avant la famille Gosselin, ces terres-là avaient été données par la reine, donc ce sont des terres qui appartenaient aux loyalistes, qui se promenaient à cheval, ils arpentaient les terres et ils portaient le fameux chapeau Le Tricorne, d'où vient le nom Le Tricorne pour l'auberge. C'est un territoire qui était vraiment fortuné en arbres fruitiers. Alors, beaucoup de pommiers, beaucoup de poiriers, et ce qui en a fait sa grande popularité, mais éventuellement, ces arbres-là ont laissé place à des belles maisons, à des nouveaux arrivants, et ce qui a fait la popularité du canton de Hatley. La maison présente, je ne sais pas trop son âge. Je peux vous dire qu'il y a des partiels de plafond en bois qui proviennent de l'ancienne grange. Donc, on parle des années 1830, 35, 50 à peu près. Et en fait, cette maison-là, auparavant, appartenait au chanteur Jacques Michel. Donc, les Gosselin ont vendu à un monsieur Rodrigue, qui était le papa de Jacques Michel. Et Jacques Michel a habité ici jusqu'en 1989. Lorsque ça a été vendu, la famille qui ont acheté en ont fait une auberge. Et maintenant, l'auberge compte 12 chambres. Et chaque chambre a un caractère assez particulier. Il n'y en a pas une de pareille.
On a des chambres standards, on en a des plus de luxe et on en a 5 qui ont des foyers au bois. Alors l'auberge qui compte 12 chambres, d'où l'appellation de B&B, donc Bed and Breakfast, le dodo avec le petit déjeuner. Ce qui fait que nos déjeuners sont servis à la salle à manger. À tous les matins, c'est un service chaud qui est servi et non continental. Alors de plus, cette année, nous avons introduit le thé à l'anglaise qui est offert à tout le public. On peut réserver en ligne. Le thé à l'anglaise, actuellement, c'est très populaire. Je pense que ça a été popularisé beaucoup aussi avec la venue du circuit de Louise Penny qui se passe un peu plus loin que chez nous, mais que les gens aiment beaucoup venir après en jaser et prendre le thé entre amis. Alors on peut louer la salle pour des événements comme un shower, qui pourrait être un shower de bébé ou un anniversaire tout simplement, ou tout simplement un après-midi entre copines qui viennent jaser autour d'une bonne table de thé. Dans le thé, nous offrons quand même 12 variétés de thé avec toutes les bouchées spécialisées à l'anglaise, dont le fameux sandwich au concombre, les gougères, les scones et les confitures maison avec la crème Devon qui est faite ici à la maison. Tout est fait à la maison et on prend les produits du terroir parce qu'on veut encourager beaucoup les gens, les champs maraîchers qui travaillent très fort pour nous produire de très bons produits ainsi que de très bons fromages. En plus, nous offrons aussi une petite salle de conférence pour les réunions. Donc, ça peut être une réunion corporative et notre salle à manger est capable d'accommoder au moins une vingtaine de personnes très confortable. L'auberge de Tricorne est actuellement ouverte 12 mois par année. L'hiver, il y a quand même beaucoup de choses intéressantes, ne serait-ce que marcher en plein air, faire de la raquette, profiter aussi des activités au village et seulement relaxer devant un bon feu de foyer. Hey, je tripe bien raide, je suis entourée d'alpagas. Ils sont full cute, super doux, sérieusement. Y a-t-il des animaux sur la terre plus cute que des alpagas? Bon, oui, mais dans les environs de Sherbrooke, je pense qu'il n'y a pas grand-chose de vraiment plus cute à mes yeux. Bonjour, mon nom est Catherine Brunet. Je suis propriétaire du domaine Alpaga Essentia dans le canton de Hatley. Et ce qu'on propose ici à la ferme, c'est des visites touristiques de façon impromptue. Les gens vont arriver, on va se rencontrer, on va parler des animaux, on va aussi voir la boutique. Et surtout, on prend le temps de regarder, d'aller dans les sentiers, de répondre aux questions. Sur place, ici, vous allez retrouver la boutique. Dans la boutique, on a les produits qui sont fabriqués ici à partir de la laine des alpagas qu'on fait transformer. Dans la boutique, vous avez aussi des produits qui viennent du Pérou, qui sont faits à la main, mais qui sont importés pour vendre ici dans les boutiques d'alpaga. Ce qu'on produit ici à la ferme avec la fibre d'alpaga qui est récupérée avec la tonte des animaux, on produit la fibre pour faire de la laine pour tricoter. Donc, on fait tout le processus aussi de nettoyage de fibres. C'est envoyé dans une filature ici à Drummondville. Puis, quand ça revient sous forme de balles, c'est soit que l'on vend les balles ou on produit des tricots qui sont faits par Marie-France à Magog. Donc, les produits qui sont fabriqués ici sont fabriqués 100% laine d'alpaga. Vous n'avez pas non plus de produits chimiques. Ce sont les couleurs naturelles des animaux que l'on utilise là, pour varier les produits. On fait des fois des mélanges de laine pour avoir d'autres sortes de couleurs, mais c'est vraiment naturel, 100% naturel. Le projet a débuté quand j'avais dans la quarantaine, puis que je vivais une situation difficile, là, plusieurs situations difficiles, où j'ai dû m'arrêter de travailler. Puis pendant l'arrêt de travail, j'ai décidé de mettre de l'avant mon projet de ferme. J'avais toujours voulu avoir une ferme. Pas nécessairement un élevage, mais oui, une ferme. Et puis quand j'ai vu ce que les alpagas produisaient, j'ai décidé
d'initier le projet, même si j'étais pas très connaissante au niveau de la ferme. Donc, j'ai continué le projet, même si j'avais acheté les animaux dans un autre endroit. J'ai dû quitter là, cet endroit-là, question de situation de vie. J'ai acheté la ferme ici et j'ai rebâti, dans le fond, les installations pour les animaux et j'ai continué mon projet qui m'a énormément aidé à me restructurer puis à me repartir. J'avais aussi besoin de mettre de l'énergie sur quelque chose qui allait me rester plus tard. Et ça fait déjà 10 ans. Et le but aussi premier, c'était de mettre ma famille, mes garçons, ma petite fille dans un environnement où il y a des animaux pour garder aussi le contact avec la nature. Moi, ça m'a aidé beaucoup à me stabiliser dans ma vie, puis à m'organiser. Depuis 10 ans, c'est sûr que c'est les animaux. Après mon travail régulier d'enseignante, je m'occupe des animaux. Donc, ça m'aide à équilibrer ma vie. Je suis à la fête des plantes médicinales au marché de la gare à Sherbrooke. Il y a tellement plein de beaux artisans et je suis tombée par hasard sur le kiosque d'Indiana de Natalia Menga, qui est en fait propriétaire d'une ferme où ils font de la distillerie d'huile essentielle. Bonjour, moi c'est Natalia Menga, je suis la propriétaire de la distillerie d'huile essentielle Indiana dans le canton de Hatley. Nous, notre spécialité, c'est les huiles essentielles. Donc, on récupère des branches de pin, de sapin, d'épinettes qu'on transforme en huile essentielle. Puis, on fait aussi des produits à base de ces huiles essentielles pour le bien-être. Alors moi, ça fait 23 ans que je travaille dans le monde des plantes médicinales. Quand j'étais petite, je travaillais avec mon grand-père dans son jardin, donc c'est lui qui m'a donné l'amour et le goût de cultiver des plantes aromatiques. Mon grand-père, il se soignait uniquement avec les plantes de son jardin et de toute sa vie n'a jamais été malade. On est à la mine de Capleton aujourd'hui, qui est située dans le canton de Hatley. Moi, ça fait plusieurs années que je suis venue faire une visite ici. J'ai super hâte. Donc, on s'aligne pour faire une visite d'environ 2 heures. Et je suis avec Léane, Olivier et Scott. Mon nom, c'est Geneviève Vallière. Donc, je suis la fille de M. Langlois et de Diane Vallière qui ont fait l'acquisition du terrain en 1995. Donc, pour réaliser le projet d'ouvrir la mine aux touristes. C'était le rêve de plusieurs personnes, dont une personne qui travaille avec nous, c'est-à-dire qui a travaillé avec nous depuis le début. C'était son rêve depuis très longtemps et le rêve aussi de la municipalité à l'époque, qui s'appelait la municipalité d'Ascot, qui avait financé une étude pour la mise en valeur de cette histoire-là, qui est quand même une histoire très importante dans le développement régional. Alors, ça a pris quelqu'un qui ne savait pas compter et qui a dit « Moi, je vais l'ouvrir, la mine ». Et c'est vraiment un travail d'équipe. Alors, on l'a bâti en équipe depuis 1995. Et on a bâti un projet. C'est pas un projet normal. Oui, c'est une visite touristique, c'est un attrait touristique. Mais les gens, ils viennent avant tout ici parce qu'on va sous la terre, dans une ancienne mine de cuivre. Mais quelque part, ils découvrent une histoire qui est méconnue. Une histoire méconnue du Québec, qui est l'histoire, le berceau de l'industrie minière au Québec. Alors, et là, on a bâti graduellement. Parce que si les gens étaient venus ici en 1994 sur le site, il n'y avait aucun bâtiment. Donc, on a commencé par acheter un vieux wagon comme poste d'accueil. Puis après ça, on a acheté une roulotte, puis on a bâti un abri. Ensuite, on a construit une maison
qui est faite à partir de matériaux recyclés. La majorité là, des bâtiments sont faits à partir de matériaux recyclés. Et puis, tout ça s'est bâti graduellement depuis 1995. Donc, et c'est un projet qui est culturel, qui est historique, qui est éducatif aussi, parce qu'on reçoit tous les niveaux scolaires jusqu'à l'université. On a des projets de recherche aussi avec les universités au Québec. Ensuite, c'est un lieu culturel, puis c'est aussi un plateau de tournage parce qu'on reçoit souvent des productions chaque année pour une production de films, de séries, de documentaires. Et c'est un lieu touristique parce que visiter une mine au Québec, il faut aller en Abitibi. Donc, c'est l'avantage, c'est qu'on est près des grands centres et les gens peuvent venir et vivre l'expérience souterraine. Ça leur permet de voir s'ils sont à l'aise ou pas. Donc, et là, ben, la visite de la mine se fait graduellement avec un guide. Et ça s'est toujours fait comme ça. C'est sûr que nos visites se sont transformées avec les années. Ben, moi, j'ai beaucoup aimé ça, mais au début, j'étais pas sûre de rentrer. Ben, pas de rentrer, mais genre, j'étais pas sûre si genre, j'allais être comme capable de le faire parce que moi, j'aime pas ça vraiment être comme dans les comme le petit passage. Quand on rentre au début, ça, j'ai moins aimé ça parce que j'aime pas ça trop quand on est pogné. Je trouvais qu'on était un peu pogné, fait que, mais sinon, j'ai beaucoup aimé ça, puis des fois, c'était très à pic, par contre. Mais, ouais, j'ai beaucoup aimé ça. Puis moi, aussi, j'ai dans le premier tunnel pour rentrer, là. Moi, tout, je suis pas trop sûre si je veux y aller oui ou non. Puis dans les escaliers, comme à pic, là, ça aussi, j'aime pas trop ça, là. Ça me fait, j'ai eu peur un petit peu. Ouais, on recommande aux enfants de venir visiter. Super visite à la mine de Capleton. Vraiment, là, si vous êtes de la région et que vous n'êtes jamais venu visiter, c'est le temps de le faire. C'est vraiment une belle activité pour adultes, pour enfants. On peut voir 3 niveaux dans la mine. On apprend des choses super intéressantes. En tout cas, moi, les pauvres mulets qui ont vécu ici, là, je les prends un petit peu en pitié. Mais ouais, beaucoup d'histoires intéressantes. Les guides sont super bons et ils offrent des visites en anglais et en français. En plus, il y a une piste d'hébertisme que vous pouvez venir essayer. C'est tout près de la piste cyclable. Ils vendent de la crème glacée Quaticook. Ils ont une boutique sur place. Puis ils ont même un petit musée à visiter. Bref, on vient aux mines de Capleton. Ça vaut la peine. Je me trouve au mont Atlee, situé dans le canton de Atlee. C'est une montagne qui est ouverte été comme hiver. L'hiver, on peut y faire de la randonnée alpine, donc avec des skis alpins, on met de la peau de phoque en dessous, on monte jusqu'en haut de la montagne, puis on peut redescendre en ski. On peut y faire de la raquette, de la marche, bien sûr. Et dès le printemps, on peut y faire du vélo de montagne, de la randonnée. Et aussi, il y a des bootcamps pour les écoles ou les groupes corporatifs. C'est ma première fois, je suis vraiment contente de venir découvrir la place. Pour la randonnée, c'est assez court, c'est à peu près 3 km de marche en montagne et il y a un frais d'entrée de 5 $. Donc, si ça vous tente de faire du sport pas trop loin de chez vous, à bas prix, puis d'être tranquille, ben je pense que le mont Atlee, c'est quand même une belle place pour venir profiter de la nature. Alors, je m'appelle France, c'est facile. Le nom de famille est pas mal plus compliqué, c'est Capistran. Et l'idée de fou qui représente Art Culture Massawippi et qui a l'air d'emballer tout le monde, ça vient de moi. Et par chance, il y en a une centaine de personnes qui sont aussi folles que moi et qui ont suivi, qui sont déjà membres. Donc, Yvan Dagenet, qui est un peintre connu dans la région, qui n'aime pas ça que je le dise, mais c'est quand même un des premiers, c'est le premier Canadien qui a été accepté à l'Académie du pastel américain.
ce qui n'est pas rien. Et il a accepté d'être responsable de toute la gang d'art visuel, ce qui est beaucoup de peintres et de sculpteurs, et de s'occuper de l'exposition dans laquelle nous sommes présentement. C'était assez exceptionnel. Les premières rencontres, on a invité les artistes à se présenter, puis à parler un peu de leur expérience. Puis finalement, pour arriver à l'idée de faire une activité particulière pendant l'exposition, pour rendre vraiment les œuvres accessibles au grand public. Pas seulement des gens qui sont des maniaques de l'art ou je sais pas comment expliquer. Tu sais, ceux qui sont vraiment là, des férus là-dedans puis qui ont des connaissances, souvent les gens sont intimidés par ça. Mais là, en créant ce qu'on a appelé art en jeu, ça permettait aux gens de venir regarder les œuvres exposées au Villandré, de voir avec un jeu questionnaire des petites choses qui étaient obligés de porter attention. Fait que ça, c'était vraiment là, une activité que beaucoup de gens ont appréciée, puis qui se sont impliqués, puis qui ont découvert les œuvres d'une autre façon. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que le concours Cherche et Trouve, autant les enfants que les parents peuvent le faire. C'est toujours le principe que tout le monde doit trouver du plaisir. Le plaisir, c'est la base même de notre association. Le plaisir de trouver et de participer ou de faire des arts, ça fait partie de notre façon de faire. Et d'avoir un sentiment d'être en relation directe avec l'œuvre et l'artiste. Fait que Cherche et Trouve, il y avait beaucoup de prix venant des commerçants d'ici, des prix de 250 $ à 20 $. Donc, les gens, en plus, avaient du plaisir et en plus pouvaient gagner quelque chose qui les ramenait dans la région. Parce que ça va aussi partie de l'esprit d'Art Culture Massawippi. Notre idée, c'est vraiment de développer beaucoup d'activités qui vont toujours faire, des fois famille, des fois personnes âgées, des fois les personnes âgées avec les enfants, mais toujours il y a des artistes, tout le temps il y a des artistes, puis du public, du citoyen. D'ailleurs, Art Culture Massawippi, c'est 30-40 % de citoyens et le reste, c'est tous des artistes en art, en littérature, en musique et en musique classique, en musique sud-américaine, en chant, en art visuel. Et c'est vraiment le principe que même l'organisme, c'est pas juste un type d'artiste, c'est pas juste des artistes. C'est vraiment les deux types de monde ensemble. Je pense que c'est ça qui a fait la différence. Et il paraît, d'après le ministère de l'Affaires culturelles, qu'on est les seuls de tout le Québec qui faisons ça. Fait qu'on est assez fiers de nous.